Donc je vais commencer en français. Juste quelques mots sur nous, CubeOptics. On a été créé en 2000. Nous sommes une société allemande. Nous sommes basés à Mayence, près de Francfort. J'en profite pour vous dire que si jamais vous passez près de Francfort, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On aime beaucoup avoir des clients chez nous. On a une usine que vous pouvez visiter, on a des laboratoires de développement, des laboratoires de qualification. Ça se fait en une journée aller-retour depuis Paris. Donc n'hésitez pas si vous passez, vous nous demandez quelques jours à l'avance et on vous fait visiter. On est toujours très heureux de vous avoir et de vous montrer tout ce qu'on peut faire. On est 150 et on fait 30 millions d'euros de revenus. On a été créé, et c'est ça qui est important, sur un procédé de fabrication des composants optiques qui est tout à fait unique, qui est breveté et qui nous permet de fabriquer des composants optiques très compacts, très robustes. On a des applications tout à fait particulières dont je pourrais vous parler autour d'une bière tout à l'heure, très robustes, très personnalisables et à des coûts compétitifs qui fait qu'on peut les fabriquer, et on est quasiment les seuls à pouvoir faire ça. On peut fabriquer ces composants en Europe à des coûts compétitifs. Voilà. Donc je vais passer au suivant. Donc le résultat, c'est qu'en fait, on a deux activités principales. La première, c'est une activité de fourniture de composants aux fabricants de transceivers 40G et 100G que Michael a évoqué tout à l'heure. Comme on peut faire des composants de multiplexage extrêmement compacts, on arrive à mettre ces petits multiplexeurs qui servent à transmettre 4 fois 10G ou 4 fois 25G, qui sont la façon dont on transmet du 40G ou du 100G dans des transceivers aujourd'hui, à l'intérieur d'un package CFP, qui n'est pas très gros. L'espace est très important. Et donc, on a vraiment une part de marché très importante sur ce marché-là, parce qu'on a des composants extrêmement compacts. Et alors, on arrive à faire à la fois des multiplexeurs passifs, donc vraiment l'aiguillage de la lumière, si vous voulez, et à intégrer ça, encore une fois, grâce à ce procédé de fabrication, dans des composants qui associent des lasers, des diodes, donc des actifs, et des multiplexeurs passifs. Donc ça, c'est notre première activité. On fournit ces composants aux plus grands fabricants de transceivers, dont vous avez certainement entendu parler, que je ne peux pas citer. Notre deuxième activité, et c'est peut-être celle qui vous intéresse plus aujourd'hui, c'est notre activité de fourniture de solutions de transport et d'accès. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est transport passif, depuis le gigabit Ethernet jusqu'au multiple de 100G dont je vais parler tout de suite. Et d'ailleurs, alors certains d'entre vous sont nos clients dans la salle. Francix est un partenaire de longue date. Nous travaillons beaucoup avec des points d'échange Internet un peu partout en Europe et dans le monde. Et d'ailleurs, nous venons de lancer une nouvelle ligne de produits de multiplexeurs passifs à des prix très abordables pour du CWDM, du DWDM. Voilà, on travaille aujourd'hui sur les solutions 100G, en passif également, donc toujours très simple, très facile à déployer et à des coûts très abordables. Et on travaille également sur la sécurité et le chiffrement à la couche 2. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur le 100G. Donc on a ces deux activités. Sur la gauche, nos activités de composants, et sur la droite, nos lignes de produits pour opérateurs, pour points d'échange Internet, donc dans des packaging plus adaptés aux data centers ou aux endroits où on met ce type d'équipement. Voilà. La question qui nous occupe aujourd'hui, c'est pourquoi le 100G ? Et quand on regarde les prévisions de trafic sur Internet, vous connaissez certainement le Visual Networking Index de Cisco. Quand on regarde ça, ce dont on s'aperçoit, c'est que le trafic de la zone métro, c'est-à-dire la zone en gros entre 0 et 100 km, une ville, un département français, ce trafic-là, qui était minoritaire jusqu'à présent, va dépasser le trafic longue distance cette année. En fait, le trafic métro croît 2 fois plus vite que le trafic longue distance sur la période 2012-2017, donc déjà depuis 2 ans. Et la conséquence pratique de ça, c'est que si aujourd'hui, c'est le cas de Francix par exemple, et c'est le cas de certains autres clients, si aujourd'hui vous transportez 40 canaux, vous avez un lien 40 canaux 10G qui est rempli à 50%, donc vous transportez 20 fois 10G sur un lien qui peut transporter 40 fois 10G. Ce que ça veut dire, c'est que s'il est donc rempli à 50% de sa capacité, vous allez devoir, ce système va arriver à saturation dans les 2-3 ans qui viennent, et vous allez devoir le changer.
le mettre à niveau, en rajouter un, vous allez devoir faire quelque chose si la courbe de croissance du trafic continue. C'est ça la conséquence très pratique de cette courbe-là. Et c'est pour ça que c'est une préoccupation actuelle pour beaucoup de nos clients dans les 2-3 ans qui viennent. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes confronté à cette problématique? Vous pouvez ajouter des fibres noires supplémentaires et répliquer des systèmes N fois 10G plusieurs fois. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que c'est cher en OPEX. La fibre coûte cher. La maintenance et la supervision, c'est doublé ou triplé ou c'est répliqué. L'autre possibilité, c'est d'ajouter des canaux à votre système N fois 10G. Donc ça, c'est possible aussi. Là, ça coûte un peu plus cher en CAPEX parce que vous allez devoir remplacer les multiplexeurs et vous allez devoir trouver des optiques 50 GHz. Donc c'est possible aussi, mais ça coûte cher également. Vous pouvez ajouter des systèmes de transmission 100G, N fois 100G. Là, ça coûte très cher, à la fois en CAPEX et en OPEX. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup investi chez CubeOptics dans le développement d'architectures 100G passives qui refont finalement ce qu'on fait aujourd'hui en 1G, en gigabit Ethernet, en 10G passif, avec uniquement des multiplexeurs passifs et des transceivers qui se logent dans vos switches et vos routeurs. On peut faire la même chose en 100G. Donc je vais vous présenter deux solutions pour le faire. Michael a présenté une courbe qui était beaucoup plus jolie et beaucoup plus sophistiquée que la mienne. La mienne est très simple. Et ce que je montre, c'est deux fenêtres optiques. La bande qu'on appelle la bande O, donc aux alentours de 13 310 nanomètres, et la bande C, aux alentours de 1550 nanomètres. Et en fait, on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre de ces bandes pour transporter des multiples de 100G. On va se baser pour ça sur des technologies très simples et très efficaces, qui sont en particulier ce transceiver qu'on appelle un CFP, qui est à peu près la taille d'un smartphone, qui transporte 100G avec 4 lignes de 25G, avec une grille de fréquence qui s'appelle le LAN WDM, une puissance moins de 24 watts, donc c'est relativement limité, sur une distance par contre qui est très courte, mais qu'on peut étendre. Donc je vais parler de ça. Et on va utiliser également, donc ça c'est plutôt pour la bande C, la bande DWDM, des CFP à détection directe. Michael en a parlé également. C'est basé sur une technologie relativement simple, transporte 4 fois 25G pour donc un flux de 100G, sur la grille DWDM 50 ou 100 GHz. Donc cette grille-là, c'est la grille que vous utilisez actuellement en 100 GHz pour faire du multiplexage passif ou actif d'ailleurs, donc c'est très commun. 50 GHz, on ajoute une ligne à chaque ligne existante, donc on double le nombre de canaux DWDM. Ces CFP existent en version longueur d'onde fixe ou longueur d'onde réglable, donc fixed tunable. Voilà, et sont des modules très courants qui sont fabriqués par plus de 5 grands fabricants en quantité de plus de 100 000 unités par an depuis 2011. Donc c'est une technologie qui est bien maîtrisée maintenant. Et on va s'en servir pour transporter des débits qui potentiellement sont très importants. Donc les deux colonnes de gauche, vous avez ce qu'on peut faire dans la bande O, c'est-à-dire la bande autour de 1310 nanomètres. Et les deux colonnes de droite, vous avez ce qu'on peut faire dans la bande C, la bande DWDM actuelle, autour de 1550 nanomètres. Donc je vais commencer par la bande O. On peut transporter un circuit 100G très facilement avec une paire de CFP. Ça fait 4 longueurs d'onde, un transceiver de chaque côté, à chaque extrémité, une distance d'en gros 10 km sans amplification, et je vais vous parler de l'option d'amplification, le SOA, jusqu'à 70 km. Donc ça, c'est parfait pour la zone métro. Et dans la future offre de France-X, si vous achetez un port 100G et que vous n'êtes pas présent sur un POP France-X, vous pouvez vouloir déporter le port 100G. Et ça, on peut le faire très facilement avec cette technologie-là. Et ça se base sur un CFP LR4. La deuxième chose qu'on peut faire, je vais vous montrer un petit dessin après, c'est de faire ce qu'on vient de faire, donc un port 100G, et le rajouter sur un système DWDM 40 canaux existant. Et ça vous fait monter le lien total à 500 gigabits par seconde, avec 44 longueurs d'onde, 41 transceivers, un transceiver 100G, 40 transceivers 10G,
Les distances sont sensiblement les mêmes, donc 10 km sans amplification pour la partie 100G, jusqu'à 70 km, et même un peu plus pour la partie 10G, avec de l'amplification. Tout ça avec le même transceiver, avec le même CFP. Voilà. Et maintenant, je passe à la bande C. Vous pouvez rajouter des flux 100G sur un système passif 10G existant. Donc vous pouvez conserver vos longueurs d'onde 10G et rajouter du 100G. Et en faisant ça, vous pouvez transporter jusqu'à 1,6 terabits par seconde. Donc ça commence à faire des capacités importantes. Vous avez 88 longueurs d'onde, 52 transceivers et des distances. Alors le gros avantage là, c'est qu'on peut utiliser une technologie d'amplification qui est très courante actuellement, qui sont les ZFA, et qui permet de monter facilement jusqu'à 100 km. On fait ça avec des CFP DWDM. Je vais vous montrer des petits dessins après. Et la dernière option, c'est d'utiliser tout le spectre de la bande C, DWDM, pour faire du 100G DWDM. Et là, vous pouvez monter jusqu'à 2,4 terabits par seconde avec 96 longueurs d'onde, 24 transceivers à chaque extrémité, et même chose, amplification avec des ZFA. Voilà. Donc on atteint des bandes passantes significatives. Pour revenir sur la bande haut en 13-10 nanomètres, donc on a le CFP, mais souvenez-vous, sa portée est limitée à quelques kilomètres. Nous avons un produit qu'on appelle le SOA, le Silicon Optical Amplifier, qui permet de faire passer cette portée très simplement jusqu'à environ 70 km, tout en maintenant un bit error rate d'excellente qualité. Donc ça, c'est un équipement très simple, un U. Et ça permet de déporter d'un bout à l'autre de Paris ou d'un bout à l'autre d'un département français un lien 100G pour aller atteindre le port 100G de France X ou pour établir un lien entre deux data centers. Voilà. On peut rajouter ce port 100G, ce lien 100G sur un système passif existant, comme je disais. Donc on a des multiplexeurs 40 canaux DWDM sur lesquels vous faites passer 40 fois 10G avec des transceivers DWDM 10G très courants. Et on a un petit port 13-10 nanomètres sur ce multiplexeur qui permet de brancher le transceiver 100G et éventuellement un amplificateur SOA. Donc c'est très simple. Le 100G DWDM sur la bande C, je vais passer rapidement sur le CFP, je crois qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. On a plusieurs façons de faire ça. Là, je présente la possibilité qui consiste à rajouter du 100G sur un lien 40 fois 10G existant, en conservant le lien 40 fois 10G existant en l'état, et on rajoute juste un interlaceur, interleaver en anglais, qui va en fait superposer 40 ou 48 longueurs d'onde DWDM aux 40 ou 48 longueurs d'onde DWDM déjà existants. Donc avec l'interleaver, on double la capacité du système, et sur les longueurs d'onde qu'on vient de rajouter, on va pouvoir faire passer du 100G. Et c'est comme ça qu'on peut conserver le 10G existant et rajouter du 100G qui a besoin d'un peu plus d'amplification et de compensation de dispersion sur un groupe de longueurs d'onde différents. Voilà. Ça fonctionne, on a beaucoup investi dans le test et la qualification de ces systèmes. Ça fonctionne très bien. Les CFP sont disponibles chez beaucoup de constructeurs aujourd'hui. Donc c'est une solution qui permet de monter au-delà de 60 km, jusqu'à 70-100 km. On l'a testé également en fiabilité et c'est tout à fait stable sur des températures qui varient avec la variation qu'on rencontre typiquement dans des data centers. Voilà, on l'a testé sur 2 semaines, mais ça fonctionne très bien évidemment sur plusieurs années. Donc on a plusieurs liens, on a de nombreux liens en fait qui sont exploités de cette façon, beaucoup avec des points d'échange internet comme France X, AM6 en particulier, NetNode en Suède et plusieurs autres. Voilà, c'est une technologie très simple qui fonctionne bien et qui permet de faire du 100G à un coût très abordable. Voilà, on fait également du 10G et du 1G, je vous le rappelle à toutes fins utiles, mais ma conclusion c'est qu'on peut faire du 100G, on peut faire la même chose que ce que vous faites en 10G actuellement, on peut le faire en 100G à un coût très abordable et avec un déploiement très simple. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Questions in English, possibly, if I wasn't clear? Frank. It's not a question, it's a remark.
Just to let you know, on FranceIX, in the previous design, we are using CubeOptics passive WDM equipment. There were 8 times 10 gig lambdas, and then we had to multiplex several boxes to reach up to 40 10 gig lambdas. So we are using band splitters to combine the various boxes. In the new design on which Simon will do a focus this afternoon, we decided not to continue as that. It's very modular, very easy to deploy, very basic, so it works or it does not work. In practice, it works. So it's very easy to troubleshoot because, as I say, it works or not. But we are very happy with this equipment. But in the new design, we decided to upgrade still to CubeOptics, but 40 times 10 gig, still passive multiplexer. Because as you'll see this afternoon, we have not anymore 2 core POPs, but 3 core POPs. And so we wanted to have a homogeneous bandwidth between the core POPs. And still the first point, put very high capacity in the core backbone instead of adding 10 gig and 10 gig, even if it was easy to do it. So we have chosen 40 times 10 gig passive multiplexer. As you have seen, the increase of traffic is important, and we do expect on FranceIX to have even higher increase of traffic than usual trend you have on IP transit, for instance. So I am convinced that before 1 year and a half, maximum 2 years from now, we'll have to upgrade our core optical infrastructure. We decided not to go for 100 gig in the core in the new design, because we thought when we launched the tender that we were about to have still improvement in the way 100 gig is run, and you see that there are still new products coming on. So that for next step, I think definitely that we will move to 100 gig within the core. But when we ran the tender last year, we were still in a phase where it was difficult to find the good compromise between passive multiple 10 gig or active 100 gig, now passive 100 gig. But I think that now the game has evolved. And if we run a tender, we may not have the same equipment. So definitely we will have to upgrade. We are still looking very permanently at the evolution of the optical equipment, but we have done the choice, and I think Lynx has done the same, to launch 100 gig offer at the edge, with the first step where we still have multiple 10 gig in the core. And in fact, this is not a big issue, because we can go 40 times 10 gig, so there is still some time before we need to upgrade the core. And we can, as mentioned, add a second dark fiber and put some 400 gig more. But at one point, you need to find a more evolutive solution. So we are really working on it. So it was just a focus I wanted to let you know. But I think Simon will talk about that this afternoon. And we already know that even if we have deployed new backbones, that we will have to work on a new backbone again within maximum 2 years from now. And this is the funny bit. Merci Franck. D'autres questions? Any other questions? No? Thank you very much.